Chers amis, dans la paracha que nous venons de lire, il est écrit Re'e, Anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Regarde, je place devant toi le jour, littéralement, Hayom, la bénédiction d'une part et la malédiction d'autre part. Viennent les grands chachamim de la chassidoute et disent, c'est quoi ce jour-là auquel on fait allusion, Hayom, aujourd'hui? Disent chachamim, ce jour-là, c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est un jour qui englobe toute l'année. C'est un jour décisif. Un jour durant lequel le comportement que tu auras, il aura des incidences gigantesques sur tout le reste de l'année. Aussi bien dans la bracha, dans la bénédiction, que chas v'shalom, dans la klala, dans la malédiction. Voilà ce que dit la paracha. Sache, comprends, on est encore beaucoup de temps avant le jugement. Il nous reste 30 jours avant le jugement. Attention, sache que tout dépend de ce jour-là. Chachamim disent, pourquoi il est écrit Re'e, regarde? On aurait dû dire sache. En fait, Chachamim explique qu'il y a une force gigantesque, qui est la force de la visualisation. D'être capable de regarder. Parce que tout le monde est au courant que dans 30 jours c'est Rosh Hashanah. Tout le monde le sait très bien, depuis qu'on était enfant on le savait. Mais qui est-ce qui s'en aperçoit réellement? Qui est-ce qui voit littéralement face à lui le jour de Rosh Hashanah présent? Qui est-ce qui est capable de voir ça? Disent Chachamim, c'est ça, Re'e. Le jour de Rosh Hashanah, il faut qu'il soit présent devant toi, omniprésent, sans arrêt. Que tu penses au jour de Rosh Hashanah qui arrive. C'est le moment d'y penser. Voilà ce que Chachamim enseigne. Chachamim nous font remarquer quelque chose de très très intéressant. On sait que lorsqu'on va agiter bientôt Bezrat Hashem, les 4 espèces du loulav, le hétrog, etc. Chachamim disent que le hétrog vient symboliser le cœur. Chachamim disent que le loulav vient nous rappeler la colonne vertébrale. Que les yeux, c'est le hadas. Disent Chachamim, les gens en général, je dis bien en général, ils n'ont qu'une colonne vertébrale. Les gens en général, ils ont un cœur, un seul. Il y en a qui n'ont aucun cœur. Mais en tous les cas, il n'y en a pas qui ont un double cœur. Mais les gens, combien ils ont d'yeux? 2 yeux. Or, pourquoi on met 3 branches de hadas si le hadas vient symboliser les yeux? Disent Chachamim, mais c'est justement ça. Tu as 2 yeux, les 2 yeux pour voir, mais tu as un 3e œil. C'est l'œil qui est capable d'anticiper. Aroé tanolad, de comprendre ce qui va se passer plus tard. Tout de suite, sois capable de voir ce qui se passe dans un mois. Imagine-toi sous ton talit, en train de pleurer, de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il te pardonne, et de lui demander, de le supplier, de te juger favorablement. Disent Chachamim, le signe du mois de Elul, c'est la Betula, la Vierge. En d'autres termes, c'est une femme. Le mois de Elul est symbolisé par la femme. Question, pourquoi? Pourquoi la femme? Dit le Rav Widerman, il y a une question très intéressante qui peut se poser. La femme est inapte au témoignage. C'est-à-dire que si une femme vient pour témoigner, on lui dit, madame, tu ne peux pas témoigner. Je suis désolé pour tous les conservatifs, etc. Je suis désolé, je dois vous dire la vérité. Une femme qui se trouve sous la choupa, qui vient témoigner, son témoignage ne vaut rien du tout. Question, pourquoi? Qu'est-ce que la Torah a contre les femmes? C'est vrai que c'est une espèce à part. Mais à part ça, qu'est-ce que la Torah a contre les femmes? Une fois, il y en a un qui a voulu me dire, c'est parce que les femmes, elles sont bêtes, elles sont idiotes. Donc elles ne peuvent pas témoigner. Je lui dis attention parce que ma femme elle est dans l'autre pièce, elle est justement en train de couper de la viande avec un gros couteau comme ça, alors fais attention à ce que tu dis. Les femmes, elles ne sont pas intelligentes. Peut-être la sienne. C'est pourquoi les femmes, elles ne sont pas intelligentes. La Gemara, elle dit au contraire, Bina yetera nitna lanashim. Les femmes, elles ont une intelligence particulière, une perspicacité, une espèce d'intuition qui provient de l'intelligence, très très affûtée. Et toi, tu me dis que la femme, elle n'est pas intelligente. La femme est très intelligente. Elle est peut-être parfois un peu trop intelligente. Demande à Chachamim pourquoi elle ne peut pas témoigner. Si elle est intelligente, que tout va bien, elle est capable de voir. Dit Chachamim justement, elle est tellement intelligente qu'elle est capable de voir ce qui va se passer dans 2, 3, 4, 5 minutes.
elle anticipe. Sauf quand elle joue aux échecs, et c'est un problème. La femme, elle anticipe. Ça veut dire que la femme, si elle voit quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre avec un poignard, et que finalement cet homme-là est mort, la femme, elle va dire « j'ai vu qu'il l'a tué », alors qu'elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu, qu'il l'a tué, elle a vu qu'il courait après lui avec un couteau. Pour témoigner, il faut voir l'acte du meurtre, du crime. Mais elle est tellement intelligente qu'elle comprend tellement bien ce qui se passe à l'avance qu'elle a l'impression d'avoir vu alors qu'elle n'a pas vu. Elle ne peut pas témoigner. Dis Rachamim, le mois de Elul, c'est le mois de la femme. Ça veut dire quoi? C'est le mois durant lequel nous devons nous servir de cette force d'anticipation. Être capable de dire attention, bientôt ça va être trop tard. C'est le moment de se prendre en main. Et si pas maintenant, quand? Visiblement jamais. Chers amis, renforçons-nous maintenant. Tout de suite. Ah mais je tiendrai pas, je pourrais pas tenir pendant des mois et des années. Aujourd'hui, tiens. Croyez-moi que ce sera déjà une très belle chose. Quel tour mes chers amis.